Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage général et sentimental du signe astro du mois de février. Et on va faire aujourd'hui la Vierge. Donc, c'est pour le signe de la Vierge, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Voilà. Donc, naturellement, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc on y va. J'espère que vous êtes en forme. On va regarder donc ce qui se passe pour vous, les Vierges, pour ce mois de février 2022. On va déjà regarder quelle énergie vous accompagne pour ce mois de février. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne le signe de la Vierge pour le mois de février 2022, s'il vous plaît? On a la séparation. Donc là, la séparation, vous allez vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Donc naturellement, la séparation, ça va être dans tout domaine, bien entendu, tout domaine de votre vie qui vous parle là. Mais voilà, relations amoureuses, professionnelles, situation de votre vie qui ne fait plus écho en vous, voilà, séparation. Pour vous, pour l'énergie de ce mois de février. Allez, on va regarder maintenant avec la triade. Quel message on a pour vous, les Vierges? Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe de la Vierge pour février 2022? Alors, il y a des contrats. On parle d'une femme, des contrats, des signatures. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe de la Vierge? Alors, j'ai le mensonge et la méditation. Donc là, il va y avoir une certaine réflexion par rapport à des mensonges, par rapport à de la trahison, par rapport aussi à vous-même. C'est-à-dire que peut-être vous allez faire une introspection de votre vie, de certains aspects de votre vie, de certaines situations. Et avec cette méditation et ce mensonge, c'est-à-dire que vous-même, vous allez voilà, être dans la réflexion et vous dire: est-ce que je me mens à moi-même ou pas? Est-ce que je suis vraiment, est-ce que je vois réellement les choses telles qu'elles sont? Est-ce que je ne veux pas les voir aussi? Voilà, c'est effectivement une réflexion que vous pouvez avoir vis-à-vis de mensonges autour de vous ou de vous-même, d'accord? C'est-à-dire ne plus vous mentir à vous-même maintenant. Envie de, voilà, de ne plus faire des choses. Vous voyez, le frère est retombé encore hein, avec l'énergie. Donc il y a un changement d'énergie, comme si, voilà, maintenant vous allez vous regarder face à face et vous dire: non mais là ça va plus parce que je suis en train de ne pas aller sur la bonne voie et je me mens à moi-même. Alors c'est pas facile, hein, je sais, de se dire voilà, de prendre certaines décisions parce que ça va pas, et en même temps vraiment de se dire voilà, je vais peut-être laisser tomber un confort. Voilà, de prendre des décisions, de changer, c'est pas évident.
Des fois, ben, il faut il faut se débarrasser de certaines choses qui, effectivement, on est dans un certain confort, mais ça ne nous correspond pas. Hein. Et c'est là où, c'est pour ça que je vous dis, peut-être, voilà, vous vous mentez à vous-même et vous allez le réaliser. Hein. Alors, j'ai les épreuves. La porte qui s'ouvre, le désert, l'adversité. Je m'arrête là. Suite à, voilà, des épreuves, des difficultés, des situations peut-être, voilà, où il a fallu faire beaucoup d'efforts pour vous. Vous allez pouvoir enfin ouvrir une porte. Vous êtes resté longtemps, j'ai l'adversité. Vous êtes resté là longtemps dans une longue traversée du désert, pourquoi pas, une longue traversée du désert qui, rien n'a bougé. Rien n'a bougé, pourquoi? Parce que pour moi, il y avait des conflits, mais un conflit intérieur, d'accord? Un conflit intérieur. Et là, j'ai l'eau. Pour moi, il y a un changement d'émotion, d'accord? Il y a un changement de comportement. Il y a quelque chose qui est peut-être plus fécond pour vous maintenant. D'accord? C'est le moment aussi. C'est le moment peut-être de réaliser certaines choses par rapport aux situations que vous avez vécues pour ouvrir une porte. Cette porte, effectivement, vous allez l'ouvrir suite à une longue traversée du désert avec des conflits, avec un conflit intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, regardez, les sacrifices. La racine, le malheur, la tentation. Voilà, pour moi là, il est question de peut-être vous sortir d'une situation de sacrifice, on va dire. Une situation de sacrifice, d'effort, de concession, pour pouvoir maintenant être beaucoup plus stable face à certaines situations où vous avez peut-être été tenté, d'accord? Ça vous a mis en fait dans le chagrin. Alors quand je dis vous avez été tenté, c'est inconsciemment. Inconsciemment, vous avez été tenté par une situation, par quelqu'un, par quelque chose. Finalement, ça a été du malheur pour vous, ça a été du chagrin, de la tristesse. On a l'homme, on a les doutes. Le consultant, la consultante, vous êtes en plein doute. En plein doute, mais vous allez vers la lumière. Donc là, il va falloir, le message qu'on a pour vous, c'est, voilà, il y a aussi, voilà, ces sacrifices. Ok, vous avez fait des efforts, des sacrifices. Mais là, je pense que on vous dit aussi que pour sortir de ces tentations, de ce chemin que vous avez pris et qui n'est pas bon pour vous et qui vous occasionne beaucoup plus de tristesse que de joie. Je pense que là, on vous dit que peut-être aussi, ça nécessite beaucoup d'efforts, de sacrifices là, pour retrouver une stabilité dans votre vie. Vous êtes en plein doute. Vous vous posez beaucoup de questions, mais vous allez vers la lumière. Je vais la recouvrir, les doutes. Allez, des précisions pour les doutes, s'il vous plaît. Les doutes. Regardez, on a le delta. En fait, voilà, vous êtes en plein doute pour vous sortir d'une situation, pour retrouver une stabilité, pour retrouver un ancrage, hein, donc une stabilité, voilà, quelque chose de bien ancré pour vous. Ça va vous demander des efforts et peut-être des sacrifices. Vous êtes en plein doute et là on vous dit, pour sortir de ces doutes, écoutez,
votre cœur, écoutez vos intuitions. Au fond de vous, voilà, faites une pause. Je vous en ai parlé de cette pause, hein, de ne plus vous mentir tout à l'heure. Donc, justement, si vous êtes en plein doute, essayez de vous poser. Au fond de vous, qu'est-ce que vous ressentez? Au fond de vous, qu'est-ce que votre cœur vous dit? On vous dit, pour sortir de ces doutes, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions pour aller vers la lumière maintenant. Voilà pour les vierges. Alors, je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, oui, il faut voir la réalité des choses et s'orienter peut-être autrement, même si ça va vous demander des sacrifices, mais aller au plus profond de vous-même pour ressentir, se dire, voilà, actuellement je vis ça, je ressens quoi? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que ça me rend pas heureuse? Est-ce que cette décision que j'ai prise au fond de moi, c'est la bonne? Ou écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous ressentez intérieurement pour prendre une décision. Allez, on va faire l'oracle des miroirs et on va demander dans le domaine général ce qui va se passer. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour le signe de la Vierge dans ce domaine général pour février 2022, s'il vous plaît. Il y a de la réussite face à des examens, des formations, des épreuves. Allez, domaine général, s'il vous plaît, des Vierges pour février 2022. La fatalité et le carrefour. Une décision, un autre chemin qui met fin à une situation. Un choix, une décision qui met fin à une situation là, pour février. Alors, on nous parle du temps de tranquillité. Bon, miroir magnétique, échec et cadeau. Super. Donc là, on nous parle d'une question de temps. Hein. Alors, effectivement, avec le temps là, hein, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais peut-être que ce temps, voilà, hein, c'est le temps que vous passez là depuis quelque temps, on va dire. Avec ce temps-là, vous allez retrouver la tranquillité. Vous allez attirer ce que vous souhaitez. J'ai pas pris le cadeau. Vous allez attirer ce que vous souhaitez. Vous avez beaucoup de craintes. Vous avez des angoisses. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Voilà. Vous attirez quelque chose là. Vous attirez à vous le positif. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez. On voit que ça vous angoisse énormément. Mais le cadeau arrive. Et vous allez retrouver une tranquillité. Alors, je vais essayer de... Je ne peux pas plus reculer. Voilà. Sexualité, instabilité, homme. Donc là, il y en a qui ont de l'instabilité au niveau du couple, au niveau d'une association, au niveau aussi d'un désir. Hein. Là, dans ce cas-là, c'est dans le domaine général. Donc, le message est pour des couples de l'instabilité, pour une association de l'instabilité et pour un désir. L'association encore, bon, mais c'est surtout pour voilà, de l'instabilité au niveau du couple, mais aussi au niveau d'un désir, quelque chose qui vous fait très envie. On nous parle du consultant, de la consultante, par rapport à des projets, des réflexions. Peut-être pour avoir un enfant
ou un projet de vie, vous avez la victoire et vous avez de la culpabilité. Donc, il y en a certains. Là, pour les vierges, effectivement, il y a de l'instabilité au niveau peut-être du couple parce que vous êtes dans la réflexion d'avoir un enfant. On vous dit qu'il y a une réussite pour avoir cet enfant, mais on va peut-être vous faire des reproches. Ok. Il y a aussi une instabilité par rapport à un fort désir d'un projet. Donc le consultant, la consultante, on voit qu'effectivement vous êtes dans la réflexion d'un projet, justement mettre en place un projet. Donc là, effectivement, ça peut concerner un enfant, mais ça peut concerner un projet de vie, mais on vous dit que vous allez enfin réussir, vous avez la victoire sur ce projet, et il y a des reproches qui vont vous être faites, ou voilà, on va peut-être vous culpabiliser. Allez, on va regarder la sexualité. Des précisions pour la sexualité, s'il vous plaît. Allez, des précisions pour la sexualité. Précision pour la sexualité. Réussite, regardez. Donc là, s'il y a une instabilité au niveau du couple, on vous dit qu'il y a une réussite. Ok, s'il y a une instabilité au niveau du couple par rapport à un projet d'un enfant, d'avoir un enfant, ou si effectivement vous ne voulez pas d'enfant, mais il y a de l'instabilité dans le couple, par rapport à des réflexions, par rapport à des projets, vous avez la réussite par rapport à ce couple. Peut-être qu'effectivement, il y en a qui ont le projet de se mettre ensemble. Hein, voilà, peut-être que vous n'êtes pas encore dans une vie commune. Il y a peut-être de l'instabilité pour l'instant, d'où peut-être certains reproches que vous allez avoir parce que ça ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde que vous soyez ensemble. Peu importe, il y a une réussite. On va les recouvrir de toute manière. Mais là, j'ai la réussite par rapport à un couple et par rapport à un désir de projet. L'instabilité. Des précisions pour l'instabilité. Donc l'instabilité, j'ai la rencontre, naturellement, et des efforts. Donc cette instabilité par rapport à une rencontre, par rapport à un couple, par rapport à un contrat aussi. Ce contrat peut être par rapport à un projet professionnel, par rapport à des signatures que vous avez pour un projet de vie, peu importe. Effectivement, ça vous demande, on voit, beaucoup d'efforts. Voilà, vous êtes dans l'instabilité et ça demande cette rencontre, ce couple. On voit qu'il y a énormément d'efforts à fournir pour pouvoir aller vers cette réussite. La victoire, je ne la recouvre pas. La projection, des précisions pour la projection. Précision pour la projection. Précision pour la projection. On a l'automne. Donc là, pour moi, voilà, peut-être depuis cet automne, vous pensez à un projet d'enfant, projet de couple, projet de vie. Depuis peut-être cet automne, l'automne dernier, pourquoi pas. Mais pour moi, ce projet-là va pouvoir sortir, d'accord? Parce que là, vous allez peut-être lâcher prise sur certaines situations, voilà. Peut-être que effectivement, par rapport à une instabilité, par rapport à des personnes qui peuvent vous faire des reproches, vous allez pouvoir lâcher prise et pouvoir faire sortir votre projet de terre. Vous allez avoir
voilà, pouvoir maintenant commencer quelque chose de nouveau avec ce projet, avec ce couple, avec cette nouvelle rencontre. L'enfant, les précisions pour l'enfant. L'enfant, j'ai l'été. Bon, ben là aussi, peut-être que il y a des choses qui se sont mises en place depuis cet été. Il y a peut-être des projets qui veulent se mettre en place depuis l'été dernier. Il y a aussi ce désir d'enfant que vous avez peut-être depuis cet été. Et effectivement, vous n'avez pas réussi à pouvoir avoir cet enfant à cause d'une instabilité peut-être du couple. Il y a aussi le fait que ce projet va vous amener dans votre vie beaucoup de chaleur, d'accord. Ça va vous remplir, ça va vous ramener beaucoup de chaleur. Il y en a effectivement. Ce projet, cet enfant peut arriver cet été, l'été prochain, d'accord. Voilà. Alors il y en a qui vont peut-être râler parce que ça fait peut-être long, mais il est possible que ce projet prenne vraiment sortent vraiment de terre là pour l'été prochain. Ah oui, c'est l'homme que j'ai pas, je croyais que c'était la victoire. La victoire est là, je ne vais pas la recouvrir. Je vais recouvrir l'homme. Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. On a la trahison. Donc là, peut-être vous avez été dans une situation de trahison avec un homme. Il y a eu peut-être des difficultés, de l'instabilité avec un homme qui vous a trahi, qui vous a menti. La culpabilité, des précisions pour la culpabilité. Des précisions pour la culpabilité. Alors là, la culpabilité, les reproches, on voit que on va essayer de vous bloquer et de vous faire des ennuis. On va les recouvrir. Pour moi, vous avez la victoire, quoi qu'il en soit. D'accord? Mais malgré cette victoire, il y en a qui, par leurs reproches ou la culpabilité, vont essayer de vous bloquer là. Alors, des précisions pour les efforts. Des précisions pour les efforts. Précisions pour les efforts. Précisions pour les efforts. J'ai le hasard. Donc là, pour moi, écoutez, il y a effectivement quelque chose inattendu qui peut se passer pour vous, suite à de l'instabilité, suite à peut-être là une rencontre aussi, hein, une rencontre, voilà, peut-être que vous étiez vraiment instable dans le couple, peut-être qu'il y a une rencontre inattendue pour certains aussi, mais il y a aussi par rapport à cette instabilité de couple, de contrat, voilà, d'association par rapport à des projets de vie, voilà, des contrats par rapport à des projets de vie, par rapport à le désir d'avoir cet enfant et effectivement beaucoup d'efforts pour avoir cet enfant, c'est-à-dire beaucoup d'efforts, ben voilà, ça fait peut-être longtemps que vous essayez, peut-être que vous allez tomber enceinte, ça va être comme ça va vous tomber comme ça, vous n'allez pas vous y attendre. Ok, il y a aussi une situation qui peut arriver là, de l'ordre de l'inattendu. Voilà, ça fait longtemps qu'il y a une situation instable et là, d'un coup, ça va tomber. Vous allez pouvoir justement aller vers ce projet. L'homme et la trahison. Des précisions pour l'homme. Voilà, il y a le changement. Ok. Vous avez le changement par rapport à une situation de trahison. Hein.
Par rapport aussi, je vous l'ai redit avant, mais effectivement là, j'ai le consultant, la consultante aussi, le fait de changer, vous, de point de vue, de ne plus vous mentir. Ça vous amène ce changement dans votre vie. Mais effectivement, il peut y avoir un changement de situation face à de la trahison. L'automne, c'est précision pour l'automne. Voilà, la projection, l'automne, vous avez l'élévation. Vous allez vers une élévation. Effectivement, un projet peut-être depuis cet automne. Ok, là, ce projet va peut-être enfin pouvoir, vous allez peut-être lâcher prise là, parce qu'il y a du changement face à une situation peut-être de trahison. Vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous mettait dans l'instabilité. Vous allez pouvoir faire sortir votre projet de terre et c'est l'élévation pour vous dans votre vie ou par rapport à ce projet. Enfant été, des précisions pour l'enfant et l'été. On a l'amour. Donc, réussite pour un enfant, donc l'amour, naturellement, quelque chose qui va vous combler d'amour. Réussite pour un couple, donc voilà, d'ici cet été, ou donc d'ici cet été, peut-être cet enfant, d'ici cet été, peut-être ce projet, quelque chose qui vous amène beaucoup d'amour. Qui va vous rendre très heureux. Culpabilité, envoûtement et ennui. Oh ouais, il y a de la méchanceté autour de vous. Je vais la recouvrir. Il y a vraiment des gens qui vont essayer de vous bloquer en fait. Hein. Des précisions pour la méchanceté. J'ai le travail. Bon, alors j'aime pas trop dire ça, hein, mais j'aime pas trop dire ça, bon, la magie noire, ça existe, d'accord. Donc il y en a qui ont peut-être subi de la magie noire, ok, d'accord. Bon, ça existe, d'accord. Il y a aussi de la méchanceté par rapport, effectivement, on va essayer de vous bloquer, de vous faire des ennuis, donc de la méchanceté par rapport à votre projet professionnel peut-être, projet de vie, projet d'avoir un enfant, d'accord. Allez, je la recouvre, le travail. J'ai la table, vous allez retrouver du plaisir. Voilà. Vous allez retrouver du plaisir, vous allez retrouver des échanges, vous allez avoir des propositions, des invitations. Enfin, il y a, pour moi, la table, là, c'est des échanges, du plaisir. Donc, vous allez pouvoir retrouver du plaisir face à ce blocage, face à ces personnes qui vous font des reproches et qui sont méchants, hein, qui sont méchants. D'accord ? Bon. Pour les personnes qui, effectivement, ont eu peut-être un travail occulte sur elles. Bon, je vois qu'à la table, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Hein. Voilà dans le domaine général. Donc, de la réussite hein, pour vous par rapport à un projet, que ce soit dans le couple, que ce soit un projet d'avoir un enfant, que ce soit un projet professionnel, un projet de vie, un projet... de déménager, voilà. Allez, on passe au domaine amoureux des couples. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît ? Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples
pour le signe de la Vierge pour février 2022. Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge, février 2022. Alors, on a de la tendresse, mais on a de l'égarement. Il y a peut-être une situation là, effectivement, où vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe, vous vous égarez un petit peu. Il y a une libération à faire, ok. Alors, on nous parle de projet, de peine, d'espoir, c'est bien l'espoir, d'arrêt et de concrétisation. Donc là, il y a une situation de projet, là, voilà. Peut-être qu'il y a une situation de projet qui... ouais, qui vous rend triste. Vous êtes dans l'espoir et j'ai l'impression que au niveau du couple, vous êtes dans l'espoir de concrétiser quelque chose, là, un projet. Et que ce projet, eh ben, en fait, c'est arrêté et ne s'est pas concrétisé. Donc, on va regarder. Ouais, on va un peu voir. Mais il y a un projet là qui s'est arrêté peut-être. Vous êtes dans l'espoir de vouloir concrétiser quelque chose en couple là. Et ça vous rend triste parce que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, vous n'arrivez pas à concrétiser ce projet. Donc, effectivement, ça peut être de concrétiser le projet d'avoir un enfant. D'accord, peut-être que effectivement vous avez peut-être du mal à tomber enceinte et effectivement ce projet ça vous fait de la peine parce que vous n'arrivez pas à concrétiser le fait d'avoir un enfant. Ça peut être le fait de peut-être votre relation, hein, voilà, il y a peut-être des désaccords, des conflits, bon voilà, et la relation est pas top. Ça peut être un projet de vie aussi. Hein. Bon, il y a de la jalousie, de la communication, des intérêts, de l'harmonie, de la réconciliation. Bon. Donc là, on nous dit qu'il y a de la jalousie. Donc de la jalousie, peut-être un de vous deux avait de la jalousie, c'est possible. Peut-être que effectivement certaines personnes autour de vous sont jaloux. On nous dit d'oser parler, donc voilà, de pouvoir communiquer, d'oser parler, de dire les choses par rapport à ce qui vous déplaît, ce qui ne vous convient pas, parce que j'ai les intérêts, pour retrouver une harmonie et pour se réconcilier. Vous êtes peut-être en séparation, on nous parle de réconciliation, vous êtes peut-être simplement en conflit, ok ? On va voir un peu ce que ça peut être cette jalousie. Des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît. Il y a une situation qui arrête un projet, là. Ou effectivement, hein, peut-être qu'il y a eu votre relation à stopper. Là, vous êtes peut-être en rupture. Hein. Des précisions pour la jalousie. Voilà. Alors là, j'ai les aimants. Il y a de la jalousie par rapport à cette attirance. Donc, effectivement, peut-être que des gens autour de vous sont jaloux de votre couple. Hein, ça, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance l'un envers l'autre et ça rend jaloux certaines personnes. Peut-être qu'effectivement, il y a de la jalousie parce que l'un de vous deux est peut-être attiré par quelqu'un d'autre. Peut-être que l'un de vous deux pense
que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. La communication, les précisions pour la communication. Ouais, là il va falloir reprendre la communication, elle est coupée. Il n'y a pas de communication entre vous. Il n'y a pas de communication peut-être face à ce problème. Ouais. Il y a une rupture de communication là, voilà. Intérêt, des précisions pour les intérêts. On nous parle de réseau. Alors, il y en a qui sont peut-être en couple, mais pas, qui ne vivent pas encore ensemble. Il y a une certaine attirance. Le problème, c'est que vous n'habitez pas ensemble. Les communications sont difficiles. Vous communiquez peut-être beaucoup par réseau, d'accord? Là, il n'y a peut-être plus de communication par rapport à l'intérêt de la relation. Ouais. Ouais, il y en a qui communiquent, vous n'avez plus de communication là. Il y a un problème c'est à cause de la jalousie, peut-être. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, pour certains, voilà, peut-être, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre que vous avez connu là sur les réseaux sociaux. Ouais, l'harmonie. La précision pour l'harmonie. On nous parle de divertissement. Ouais, pour harmoniser cette relation-là, on nous parle d'essayer de vous divertir. Alors, attendez, réconciliation, précision pour la réconciliation. Il y a le cœur brisé. Il y a un projet là qui s'est arrêté pour vous, là. Voilà, de la peine, de l'espoir, alors, certains, il y a une rupture, d'accord? Il y a une rupture pour certains, ok? Effectivement, votre relation, projet, peut-être s'est arrêté. On voit de la réconciliation, on a le cœur brisé, donc rupture, manque de communication. Effectivement, il y a peut-être un souci de jalousie par rapport à votre relation. Donc, pour certains qui sont effectivement en séparation. Ouais, il va falloir là reprendre la communication. Là. Il y en a donc qui sont peut-être loin aussi, d'accord? Il y en a qui sont en couple mais qui n'habitent pas ensemble. Il y a là un manque de communication. Pour harmoniser tout ça, il va falloir sortir de ça, se divertir, penser à autre chose. Je vais les recouvrir. Des précisions pour l'aimant, s'il vous plaît. Des précisions pour la jalousie et l'aimant. On vous dit non, faites demi-tour. Attention pour certaines personnes. Si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre là, que vous avez peut-être connu là sur les réseaux sociaux, faites attention. On vous dit faites demi-tour. Attention. Peut-être que là, certaines personnes aussi s'imaginent que vous ou votre autre être attiré par quelqu'un. On vous dit non. Communication
communication et ciseaux. Ah, j'ai la trahison. Ouais, j'ai la trahison. Pour certains couples, là, alors c'est du général, je le rappelle, hein, ça ne va pas parler à tous les couples. Si vous n'avez pas de soucis, n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit, d'accord? Mais là, il y a un manque de communication suite à de la trahison. La communication s'est arrêtée. Vous êtes dans la peine parce que ce projet, c'est votre relation. Et effectivement, vous essayez, vous espérez que qu'il y ait une réconciliation. Effectivement, là, il va falloir reprendre la communication et parler franchement, ne plus se mentir. La trahison, peut-être qu'il y a, ok. Peut-être qu'il n'y a pas de trahison, mais on vous dit, arrêtez de vous mentir à vous-même. Donc, reprenez la communication, là. L'intérêt des réseaux. Les précisions sur l'intérêt des réseaux. Chez les parents. Précision. J'ai le repos. Ouais, il y a un temps de pause, là. Alors, par rapport à une situation, ouais, pas pour vraiment pour que cette relation là marche là. Vous voyez, j'ai les parents. Les parents, c'est voilà le fait de former une famille, le fait là pour moi, c'est le fait de former une famille, d'accord, d'effectivement d'avoir un intérêt dans la relation, un intérêt de créer vraiment un foyer. On a un temps de pause là. On vous dit réfléchissez, réfléchissez. Attention à, effectivement, encore une fois, peut-être vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ok. Peut-être qu'il va falloir, voilà, ne pas vous mentir à vous-même. Attention. Cette personne, vous la connaissez peut-être par rapport à des réseaux sociaux. Et effectivement, on vous dit, prenez un temps de pause, réfléchissez bien à cette relation. Il y a aussi, pour certains, voilà, des séparations. Vous communiquez par les réseaux. Peut-être. Vous avez besoin d'un temps de pause, là. Ne vous mentez pas à vous-même. Discutez, mais alors les discussions sont difficiles. Ne vous mentez pas à vous-même. Harmonie, divertissement. Voilà. Là, il va falloir retrouver vraiment de l'harmonie, de réconciliation et de blessure. Allez, ok. Ouais, ok. Bon. Alors, écoutez, il y en a effectivement. Il y a vraiment un problème de communication, un problème. Alors, il y a une attirance, peut-être pour quelqu'un d'autre. Attention, on vous dit attention, ok. S'il y a peut-être des problèmes, effectivement, de trahison, hein, de trahison, il va falloir ne plus se mentir, discuter, prendre un temps de pause, un temps de réflexion par rapport justement à l'intérêt que vous portez par rapport à cette relation, par rapport au foyer.
On vous dit pour harmoniser tout ça. Ayez peut-être des divertissements. Essayez de faire plus de choses ensemble pour pouvoir vous projeter. On a effectivement de la réconciliation, du cœur brisé, mais j'ai quand même le papillon et un déclic. Donc vous pouvez avoir un déclic, d'accord? Il y a un épanouissement qui peut se faire pour une réconciliation. Donc même si vous n'êtes pas séparés, même s'il y a des soucis de couple là, on vous dit essayez de communiquer sans vous mentir, d'accord? Après, là, réglez ce problème de jalousie, que ça soit fondé ou pas fondé. Essayez de ne plus vous mentir, de communiquer. Prenez un temps de réflexion par rapport à cette relation, que vous soyez séparés, que vous soyez loin l'un de l'autre, que vous soyez ensemble mais avec des conflits. Prenez un temps de pause, ne vous mentez pas à vous-même, reprenez les discussions et par rapport à l'intérêt du couple, à l'intérêt de la famille, du foyer, ok? Harmonisez tout ça en justement vous divertir, c'est-à-dire que à un moment donné, essayez de voir autre chose que les soucis, essayez de les régler, mais en même temps, prenez du temps ensemble pour pouvoir faire des projets. Il y en a qui vont se réconcilier. On voit qu'il y a un cœur brisé, bien entendu, par rapport à cette relation. Il y a de la réconciliation. La réconciliation parce que vous êtes séparés, de la réconciliation parce que peut-être vous êtes loin, vous allez régler certains problèmes et vous allez pouvoir peut-être vous mettre ensemble, ou de la réconciliation parce que effectivement dans le couple il y a eu des mésententes, des désaccords, des soucis peut-être par rapport à de la jalousie, par rapport à de la trahison, mais malgré tout on voit un épanouissement pour vous et un déclic. Donc il y a des choses qui peuvent se faire par déclic et justement de l'épanouissement dans votre relation. Voilà pour les couples. C'était pas facile parce qu'il y a plusieurs messages, mais j'espère que pour les couples en difficulté là, vous avez pu avoir le message qui vous correspond. Allez, on va faire maintenant les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires vierges pour février 2022, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour les célibataires vierges? Alors, on a de la durée, de la concrétisation. Donc, vous attendez vraiment, là, ça fait peut-être pour certains, ça fait longtemps que vous attendez une rencontre, hein, de concrétiser vraiment. On a le bonheur derrière de concrétiser une relation. Hein. Enfin, de faire au moins, voilà, d'avoir une rencontre concrète, durable, voilà, ouais. On nous parle de confiance, de peine, de bonté, d'égarement. Allez, je reste là. Je pense que là, on vous demande, voilà, de sortir d'une certaine... non, d'être plus dans la confiance, d'accord? Voilà, d'être plus dans la confiance.
parce que vous êtes là un peu triste, vous avez le cœur sur la main, mais il va falloir là vous sortir d'un égarement. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à voir la fin de ce labyrinthe, vous n'arrivez pas à sortir de ce chemin, pour moi, parce que il y a... vous êtes quelqu'un, vous avez vraiment du cœur, hein, vous avez de la bonté, vous êtes vraiment... Mais il y a un manque de confiance là. Ouais. Alors là, regardez. J'ai de la légèreté, pardon, de l'arrêt de la crise, du regain de la sensualité. Essayez de lâcher prise par rapport à votre célibat. Essayez de lâcher prise. Essayez d'avoir un regain de sensualité. C'est-à-dire qu'au lieu de vous prendre la tête là, parce que vous êtes toujours célibataire, et je peux comprendre que c'est compliqué, que c'est difficile, voilà, je l'entends, mais on vous dit que effectivement, pour peut-être pouvoir amener cette rencontre, essayez de lâcher prise par rapport au fait d'être toujours célibataire, ayez un regain de sensualité. C'est-à-dire que, eh ben, écoutez, essayez de justement être plus sensuel, faire plus attention à vous, être plus coquette, voilà, ne vous mettez pas, ne vous enfermez pas, et le fait de vous prendre la tête parce que vous êtes toujours célibataire, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne font même plus d'efforts pour avoir une certaine sensualité, pour avoir, voilà, être coquet, coquette, voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Essayez, là, voilà, de lâcher prise par rapport au fait que vous êtes toujours célibataire, et essayez, vous, de vous sentir mieux dans votre peau. Et surtout, essayez de vous faire beaucoup plus confiance. Allez, on va regarder d'autres messages pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, là, on me dit, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Pour moi, il y a là peut-être une personne que vous avez toujours dans la tête, ou qui est toujours autour de vous, qui peut-être vous empêche de sortir de ce célibat pour aller vers une rencontre. On nous parle d'une personne divorcée. Alors peut-être que là, effectivement, vous êtes célibataire. Et en fait, vous n'arrivez peut-être pas à oublier une personne. Vous étiez peut-être dans une triangulaire, pour certains. Vous étiez peut-être dans une triangulaire pour certains. Et en fait, vous désirez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre, parce que vous apercevez que cette personne divorcée, ça ne sera pas possible. Mais de ce fait-là, ça perturbe une nouvelle rencontre. Ça va pas parler à tous les célibataires. Poids de la famille. Ouais, il y a quelque chose à régler là. Ou vous étiez dans une triangulaire, cette personne divorcée de toute manière ne veut pas être avec vous. Mais du coup, vous avez toujours ce poids en vous et ça vous empêche d'aller vers une nouvelle rencontre. Soit effectivement, vous êtes divorcé, mais il y a encore des choses à régler autour de vous pour que vous puissiez faire une rencontre. Alors, on nous parle quand même de rencontre par le travail. Ok. Donc, vous pouvez faire une rencontre par le travail. Là, régler peut-être ce problème. D'accord? Mais il y a une rencontre par le travail qui peut se faire.
Est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît? Vous pouvez rencontrer votre âme sœur ou flamme jumelle. Donc, bien entendu, rencontre par le travail, c'est du général. Hein. Mais vous pouvez aller là à la rencontre de votre âme sœur flamme jumelle. Ok? Il y a certaines choses quand même à régler. Lâchez prise. Lâchez prise. Essayez, voilà, d'être mieux, d'être plus confiante. Peut-être pour certains, il y a ce problème à régler, hein, de triangulaire par rapport à une personne divorcée, voilà, où vous n'êtes plus ensemble, mais il y a quelque chose autour là qui empêche cette nouvelle rencontre, où effectivement vous êtes divorcé, il y a encore des choses à régler pour que vous puissiez vraiment faire cette nouvelle rencontre. Voilà pour les célibataires. On finit avec un message pour les hommes et pour les femmes. Donc un message pour les femmes vierges, s'il vous plaît. Et un message pour les hommes. Alors, messieurs, c'est surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà pour vous, messieurs, c'est plutôt très joli. Et pour les femmes, un contact privilégié avec le monde parallèle. C'est sympa aussi. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Bon, c'est aussi très joli, mesdames. Voilà. Donc, cette guidance est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un bon mois de février. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve tous les jours pour les tirages du jour. Bisous!